Donc, je vais vous laisser rejoindre votre ami et complice Thomas Dunford, qui joue du luth. Enfin non, il paraît que c'est pas du luth, que c'est de l'archiluth, qui est luthiste et donc théorbiste et créateur de l'ensemble Jupiter. Et vous allez nous interpréter un extrait de l'opéra Circé de Handel, qui est inspiré de l'histoire de l'empereur perse Xerxès Ier. L'air que vous allez chanter est connu, même si l'opéra l'est moins, et il est d'une grande beauté. Ça s'appelle Ombra Mai Fu, et c'est un chant d'amour, très écolo, tout ça, à un arbre, un platane. Florian Sampé, merci beaucoup d'être venu ce soir. On vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de Fauteuil d'orchestre, où vous interpréterez un extrait du Messie de Handel, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Léa, Thomas, c'est à vous. Bravo à vous deux. Venez me rejoindre, Thomas et Léa. Thomas, bonjour. Bonsoir. Quand on se connaît très bien, c'est plus facile de chanter ensemble ou au contraire, chacun connaît les défauts de l'autre? C'est plus facile. C'est plus facile? En musique, il faut beaucoup d'altruisme et d'empathie pour... Il faut qu'on oublie qu'on est deux personnes au bout d'un moment. Et oui, que ça fasse plus Moi, qu'un je suis seul. l'harmonie, elle chante et ensemble, on devient... Alors, votre instrument me fascine. J'allais dire que c'était un luth, mais c'est pas un luth. C'est un archiluth. C'est un archiluth, ouais. C'est la même chose qu'entre un duc et un archiduc, non? Archiduc, ouais. Qu'est-ce que c'est un archiluth? Alors, par rapport à un luth? en fait, ça vient du luth. Donc, le luth, ça vient du oud, donc Oui. ce genre d'instrument. Oui, c'est un instrument oriental. C'est ça, de l'Afrique du Nord. C'est arrivé en Espagne. Et ensuite, par l'Espagne, à l'époque médiévale, on avait un luth à 4 cordes, ensuite 5 cordes. À la Renaissance, on arrive à 6 cordes. Et là? Et petit à petit, on commence à aimer les basses. Donc on rajoute des basses. Et ils aiment tellement les basses que forcément, il faut avoir de l'espace. D'où cette forme. Là, le manche est Attention, est prolongé. vous allez éborgner. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ça va aller. Mais c'est l'ancêtre de la guitare ou je dis une bêtise? Ouais, on peut dire que c'est un cousin de la guitare parce qu'ils sont arrivés ensemble à peu près. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cet instrument plutôt que, je sais pas moi, de la viole de gambe ou au contraire un instrument à cordes plus classique? À vrai dire, mes parents jouent de la viole de gambe tous les deux.
Ah Donc bon. c'était le truc, Oui, tu vois, d'accord, c'était d'accord, le truc le d'accord. plus ringard qu'on puisse imaginer avec ma sœur. Et c'est vraiment très proche d'une guitare en fait. C'est comme une espèce de harpe guitare avec des basses. Et c'est très bien pour de la musique baroque, mais pas seulement. Vous pouvez aussi jouer des... Ouais, on peut tout jouer, mais par Oui. exemple, il n'y a pas forcément de section entre la Oui. musique baroque et la musique plus moderne. Par exemple, si on fait Ombra Maifu qu'on vient de faire là. Ombra Maifu, do, 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 do. C'est aussi Vous avez fait du chant. Blackbird Bon, singing ça- in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. C'est les mêmes harmonies. Ou si on prend Portimiro, Portiguodo, Portimiro, c'est le Monteverdi. C'est aussi plein de choses. C'est No Woman No Cry. Et au final, on se rend compte que nous, on aime bien dire musique classique, musique moderne, mais il y a pas. C'est une continuité du XIe siècle jusqu'ici. Il y a eu toutes des traditions. C'est vrai que le luth, il est sorti un peu de mode. Mais quand, au final, on se rend compte des rapprochements. Si les chansons de Dowland sont super proches des chansons de McCartney. Et je pense que Purcell, Dowland et McCartney auraient écrit et Handel auraient écrit de la super musique ensemble. Et c'est vrai J'avais qu'on pas qu'on pensé aime à bien McCartney et Handel ensemble, mais McCartney et Handel ensemble, ça aurait été génial. Ça aurait été top. anglais tous les deux. Enfin, moi, j'aurais aimé voir ça en tout cas. Alexandre Tarot, justement, à propos de la modernité, moi, il y a toujours une question que je me pose, que vous allez sans doute trouver idiote, mais quand on entendait tout à l'heure le concerto de Beethoven, ceux qui l'entendaient à l'époque, en 1800, 1803, est-ce qu'ils entendaient de la musique contemporaine comme nous, on écouterait du Sapin ou du Carole Beffa? Absolument, votre question n'est pas du tout idiote, au contraire très, très fine, parce qu'on oublie ça. On oublie qu'à l'époque, surtout un compositeur aussi moderne qui inventait à tout bout de champ comme Beethoven, Mais est-ce eh bien, que, leur est-ce que c'était- public oui, était parfois effrayé. oui, c'est ça. La Est-ce que fin ça de Beethoven, heurtait quand on arrive dans les dernières sonates Oui. pour piano, par exemple, et les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il faut pas oublier ça. Et quand on écoute des créations de musique contemporaine aujourd'hui, on peut se sentir bousculé parce Oui, on qu'on ne peut se comprend sentir pas perdu, ou oui. agressé. Oui. Mais une œuvre n'est pas là forcément pour vous faire plaisir, hein. Elle est là pour vous faire regarder le monde avec un autre axe ou des yeux neufs. Et donc, il ne faut pas oublier que tous les grands chefs-d'œuvre du passé, enfin pas tous, mais un grand nombre d'entre eux ont dérangé le public. Et vous aimez le luth, C'est la musique? beau, oui, j'aime bien. Je peux ne pas dire l'archiluth à chaque fois. Oh, on peut dire le luth. Eh bon, C'est d'accord, un d'accord. modèle de luth, ouais. L'archiduc de l'archiluth. Voilà. L'archiduc de l'archiluth, ouais. Alors, dans l'air que vous avez joué et chanté, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas de partition pour le luth. Vous accompagnez. C'est un accompagnement un peu comme en jazz. Oui, en fait, c'est très proche dans la musique baroque, c'est-à-dire qu'on a une ligne de basse, par exemple. Et il faut. En Comme de la connaissant- broderie, en fait. Comme la broderie. Oui, mais c'est pas dérangeant, ça, que ce soit pas au fond deux fois pareil. Non, Ah, parce que mais tu- justement, c'est qu'en fait, rien n'est jamais calculé. C'est-à-dire que selon l'émotion de ce qui est en train de se passer sur le moment, il faut improviser. Donc c'est très rassurant aussi parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Et si Léa va chanter d'une certaine manière, peut-être que quelque chose va arriver que je vais faire qui va être adéquat ou complètement foiré. Mais en tout cas, Après, il faut être honnête. Thomas brode sur la ligne de basse, mais en revanche, les violons, les lignes des violons, Thomas les joue aussi. Donc moi, je me repère à la mélodie initiale. C'est pas tout improvisé, c'est du Handel quand même. Merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu. Parce que, excusez mon ignorance, mais en tout cas, Non, j'ai avec appris plaisir. beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Léa, on vous retrouve dans la deuxième partie de Fauteuil d'orchestre avec le grand air Una voce poco fa.